Aujourd'hui, on va s'intéresser à une créature qui est un véritable paradoxe vivant, le percheron. C'est une race de cheval qui arrive à combiner une puissance, une puissance colossale, avec une élégance tout à fait surprenante. D'ailleurs, dans sa France natale, on ne l'appelle pas n'importe comment. Son surnom, c'est le gentil géant. Et ce n'est pas juste une jolie formule, non, ça capture parfaitement l'essence même de son caractère, ce mélange unique de force tranquille et de grande douceur. Et ça nous amène à la question centrale de notre analyse. Comment cet animal, qui a été bâti pour le travail, pour le labeur, a-t-il pu acquérir une telle image, une telle aura de noblesse? Pour le comprendre, on va faire un petit voyage. Un voyage à travers l'histoire, la biologie, et on verra même la pertinence vraiment étonnante de cette race emblématique aujourd'hui. Allez, pour tout comprendre, il faut remonter le temps, direction les origines. Notre histoire, elle commence dans la région du Perche, en France. C'est là, dans ce berceau historique, que ce cheval a été façonné, et ce, dès le Moyen-Âge. En fait, le secret du percheron, il réside dans un métissage hyper judicieux. Il faut s'imaginer des juments locales, bien robustes, de vraies travailleuses, qu'on a croisées avec de nobles et élégants étalons orientaux. C'est vraiment cette alliance qui va lui donner sa signature si particulière, la force brute d'un côté et la grâce de l'autre. Et au fil du temps, l'histoire a véritablement sculpté le percheron. Tout part du Moyen-Âge, bien sûr. Puis, un grand pas, en 1883. On crée le Studbook pour officialiser et protéger la race. Au début du XXe siècle, sa réputation explose littéralement. Il est exporté partout, il devient un pilier de l'agriculture américaine. Et puis, la Première Guerre mondiale. Là, il a prouvé sa valeur et sa ténacité en tirant l'artillerie lourde sur les champs de bataille. Mais attention, le percheron n'est pas un bloc monolithique. Non, deux types bien distincts sont apparus pour répondre à des besoins différents. On a d'un côté le très lourd, une pure force de la nature pour les travaux des champs, et de l'autre, le diligencier, beaucoup plus fin, plus rapide, qui était parfait pour tirer les calèches. Une adaptabilité assez remarquable. Bon, quittons un peu l'histoire pour se pencher sur l'animal lui-même. Physiquement, qu'est-ce qui rend le percheron si spécial, si unique? Alors, un premier chiffre, et accrochez-vous, il est impressionnant, jusqu'à 1200 kg. C'est le poids que peut atteindre ce colosse, un véritable concentré de puissance musculaire. Et toute cette masse, elle est portée par une structure qui est tout aussi imposante. Un percheron peut mesurer jusqu'à 1,85 m au garrot. C'est une stature qui clairement force le respect. Mais la puissance brute, ce n'est rien sans l'harmonie. Et ça, on le voit bien dans sa morphologie. Sa tête est noble, ses yeux sont vifs, sa musculature est puissante mais toujours bien proportionnée. Et le plus fascinant dans tout ça, c'est son allure. Malgré son poids, elle reste légère, relevée. C'est précisément ce contraste qui fait toute son élégance. Et au-delà du physique, c'est son caractère qui justifie vraiment son surnom. Une patience hors du commun, une docilité exemplaire et une intelligence vive. C'est pour ça qu'il inspire une confiance quasi immédiate, que ce soit auprès des pros ou des débutants. Alors, la question se pose, que devient un cheval de trait à l'ère des tracteurs et des machines? Eh bien, c'est l'histoire d'une renaissance incroyable, d'une adaptation au monde moderne. C'est vrai. La mécanisation de l'agriculture aurait pu signer la fin du percheron. Mais au lieu de disparaître, il s'est complètement réinventé. Ses qualités uniques, sa force, son calme, son faible impact sur l'environnement, sont devenus des atouts ultra précieux au XXIe siècle. D'ailleurs, son CV aujourd'hui est incroyablement varié. On le retrouve dans les villes pour l'entretien des parcs, en agriculture bio, dans des compétitions d'attelage, pour du tourisme rural, et même en équithérapie où son calme fait de véritables merveilles. Quelle polyvalence! Mais attention, cette belle renaissance ne doit pas cacher une réalité plus sombre. Elle est fragile. Le percheron aujourd'hui fait face à des défis vraiment importants pour sa survie. Et voici un fait qui est assez alarmant. Malgré toute son histoire, sa popularité, la race est aujourd'hui classée officiellement comme menacée. Ça rend les efforts pour sa préservation absolument cruciaux. Face à cette menace, heureusement, des stratégies de survie sont mises en place. Elles reposent sur 3 grands piliers. D'abord, une gestion génétique très rigoureuse pour maintenir la santé de la race. Ensuite, la promotion de son héritage culturel. Et enfin, la diversification économique pour lui assurer une place dans le monde de demain. La situation est donc complexe. D'un côté, les défis sont bien réels, un marché fragile, la tension liée à la filière viande qui existe aussi, mais de l'autre côté, les opportunités sont immenses. Une demande qui grandit dans les secteurs écolos, une valeur culturelle très forte et surtout, le travail acharné des associations d'éleveurs. Et on termine sur cette question. Le percheron, avec son faible impact sur l'environnement et sa polyvalence,
il n'est peut-être pas seulement un vestige du passé, il pourrait bien être une partie de la réponse à certains de nos défis futurs. Une pensée qui, on l'espère, donnera à réfléchir.